Excusez-moi de paraître un peu consensuel, mais je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière. C'est ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi. Cela fait maintenant 1 an et demi de trop que nous subissons semaine après semaine les réformes de notre gouvernement élu par défaut. 1 an et demi de Macron, 1 an et demi de Philippe, 1 an et demi de Pénicaud, Castaner, Buzyn, Griveaux, Darmanin, Bellonnet, Bellouvet, Le Maire, Blanquet et de tous leurs spies, Madame Schiappa, Madame Poisson, Monsieur Attal, Monsieur de Normandie, Monsieur Nunez, Monsieur Taquet, Madame Vargon, Madame de Montchalin et aujourd'hui, Monsieur de Louvois. Je ne cite que les membres du gouvernement pour l'instant, il y en a évidemment bien d'autres. Fontanelle à Strasbourg. Évidemment, 1 an et demi de réformes présentées comme des modernités, mais procédant à des retours en arrière. 1 an et demi de coupes budgétaires présentées comme des nécessités, pendant que le président de la République augmente le budget de l'Élysée pour son confort personnel, ainsi que pour ce qui lui reste de sa femme. 1 an et demi de mensonges et de fake news, 1 an et demi de fausses promesses, 1 an et demi où l'on a verrouillé le débat public pour le conformer aux exigences de l'agenda politique de cette caste sans foi ni loi. 1 an et demi d'affaires en tout genre, 1 an et demi de petites phrases, de mépris, 1 an et demi de discours belliqueux vis-à-vis des manifestants de tous bords venus défendre leurs intérêts comme ceux de leurs concitoyens, 1 an et demi de violence et de répression physique comme juridique. Cela fait également 1 an et demi qu'une bonne partie des citoyens manifestent sans relâche ou grondent dans le silence en attendant les réformes de trop qui les fera sortir. Et nous voyons de plus en plus, maltraités par les pseudo-réformes, sortir dans la rue et grossir les rangs de la grogne populaire visible et invisible. Entre les cheminots, les avocats, les agriculteurs, les ouvriers victimes de délocalisation, les aides-soignantes, les enseignants, les personnes âgées, les étudiants, les travailleurs, on ne sait plus finalement combien de personnes sont sorties au total pour montrer leur colère, vu le nombre invraisemblable de textes de loi contre nos concitoyens, adoubés évidemment par un Parlement aux ordres d'une prétendue majorité qui n'est évidemment pas dans la rue. Premier aboutissement de cette chasse sociale ne faisant pas de quartier. Une très grande partie de la France maintenant s'est mise en grève à partir d'aujourd'hui, afin de dire non seulement non, mais également stop à ce climat austéritaire général qui n'a jamais été souhaité par la majorité de nos concitoyens, ni par référendum, ni par le suffrage universel. Ce n'est pas parce qu'une grande partie de la population a voté M. Macron au 2e tour par aversion par Marine Le Pen qu'il s'agit là d'un plébiscite. Je rappelle que M. Macron a été élu président de la République avec seulement 17% des inscrits. On a 83% de la population qui ne veut pas de ce monsieur. Alors à l'école, on nous apprend comme, paraît-il, on serait en démocratie. On déciderait de quelle politique serait mise en place dans notre pays. D'ailleurs, c'est rappelé par l'article 2 de notre Constitution, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Force est de constater qu'il n'en est rien. Nous ne décidons plus de notre avenir collectif depuis des années. Et le ton nous a clairement été donné avec la forfaiture, par exemple, du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Toutes nos compétences de pouvoir, tous nos intérêts stratégiques ont été transférés hors de l'État à une poignée de puissants régnant en maîtres sur notre territoire, à des manias et consorts appartenant au monde de la finance, et une série d'institutions supranationales, la principale étant l'Union européenne, qui, se croyant au-dessus de la volonté du peuple, décide de son avenir. Quel avenir ? Nos gouvernants ne sont plus que des exécutants, appliquant servilement, atteignant sans cesse des points de non-retour, des directives européennes, issues des traités, ou des recommandations et extraits du rapport des grandes orientations de politique économique sera d'une commission non élue, avec le soutien évidemment des ultra-riches et des puissants qui réussissent à capter le fric qui s'envole de nos porte-monnaies, de nos infrastructures. Même si en apparence cette grève s'oppose principalement à la réforme de retraite, on ne pourra nous enlever l'idée que c'est bien plus que la réforme des retraites que nous dénonçons, que nous combattons et que nous rejetons. C'est l'ensemble des phénomènes et épiphénomènes que nous subissons depuis trop d'années. Ce n'est plus tenable. Nous sommes, nous les Français, comme d'autres peuples, un peuple de tradition révolutionnaire. Et il se pourrait bien, si la situation se détériore davantage, que M. Macron et la clique la prennent à leurs dépens. Surtout, ne nous trompons pas. Notre combat est celui du plus grand nombre, fédéré autour de ses intérêts communs, inscrit dans la tradition du Conseil national de la résistance. Le gouvernement a su exprimer son indifférence lorsqu'une partie seulement de ses contestataires sortait battre le pavé, représentant seulement un bord politique ou un autre. Cependant, nous avons eu l'occasion de voir le gouvernement trembler, chanceler, et ayant de besoin de recourir à la force de niveau supérieur,
de ces personnes, lorsque l'ensemble du peuple, au-delà de ses distinctions sociales et de ses importances politiques, est venu faire front commun, comme au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est désormais cette logique que nous devons poursuivre, l'effort de tous contre ce gouvernement en place, mais également contre la dictature du monde financier, le capitalisme fou, les puissances d'argent, les ultra-riches, ainsi que les organisations supranationales ayant vocation à décider de notre avenir à notre place, qui convient de quitter sur le champ. Faisons-nous la promesse de ne jamais négocier ni pactiser avec nos pourfendeurs et de récupérer notre pouvoir de décision, le seul pouvoir légitime, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.